Bonjour à toutes et à tous, priorité au direct sur KTO, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Nous allons pouvoir suivre sur cette place Saint-Pierre au Vatican la liturgie de ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, une célébration présidée par le pape François. Cette liturgie commence traditionnellement par la commémoration de l'entrée triomphale du Seigneur dans Jérusalem, avec la bénédiction des palmes et des rameaux, bénédiction que le Saint-Père fera depuis le podium installé au pied de l'obélisque qui se dresse au centre de la place Saint-Pierre. Ensuite, il y aura la proclamation de l'Évangile selon Saint Luc cette année, avec le récit de l'entrée du Christ à Jérusalem, puis la procession au chant des Hosanna, du chant traditionnel Pueri Hebreorum, et ensuite le Saint-Père évidemment célébrera la messe de la Passion du Seigneur. Enfin, toujours sur cette même place Saint-Pierre à Rome, c'est avec la prière de l'Angélus que se conclura notre rencontre en ce dimanche. Et c'est par ce chant des Hosanna du psaume 117, durant ce premier rassemblement, ce chant du psaume 117 qui accompagne l'entrée du Saint-Père sur cette place Saint-Pierre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, cette assemblée liturgique est le prélude à la Pâque du Seigneur et prélude auquel nous nous préparons par la pénitence et les œuvres de charité dès le début du carême. Jésus rentre en Jérusalem pour accomplir le mystère de sa mort et sa résurrection. Accompagnons avec foi et dévotion notre Sauveur dans son entrée dans la ville sainte et demandons la grâce de le suivre jusqu'à la croix pour être participants de sa résurrection. Prions.
Dieu Tout-Puissant et Éternel, bénis ces rameaux et accorde à nous, tes fidèles, qui accompagnons exultant le Christ, notre Roi et Seigneur, d'arriver avec lui à la Jérusalem du ciel. Après la bénédiction des rameaux, c'est maintenant la proclamation de l'évangile de l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ».
Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant « Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, Re e Signore, e avviamoci. Imitons la foule de Jérusalem qui acclamait le Seigneur. Et c'est donc à présent le chant du psaume 23 pendant cette procession avec l'antienne Pueri Hebreorum. Les enfants des Hébreux portant des rameaux d'olivier allèrent à la rencontre du Seigneur en s'écriant « Hosanna au plus haut des cieux ». Rappelons que les différents éléments de la décoration de la place Saint-Pierre, de l'autel ainsi que de la procession sont offerts comme chaque année par divers groupes ou institutions. Ainsi, les palmes que portent les jeunes
sont offerts par le chemin néocatéchuménal. Les plantes et les rameaux d'olivier qui décorent l'autel et la place sont offerts par la Chambre du commerce. Et les palmurelli, ces rameaux tressés, comme celui que porte le Saint-Père, sont offerts, eux, par le consortium Le Chemin et le Centre d'études et de recherche pour les rameaux. Et voilà cette procession qui se poursuit avec le chant à présent de l'hymne au Christ Roi, gloire, louange et honneur à toi, Christ Roi, Rédempteur, pour qui l'hommage des enfants fit jaillir un pieux Hosanna.
Voilà, et après ce rappel de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, eh bien, nous entrons maintenant dans la liturgie de la messe de la Passion, avec le chant du Kyrie.
Preghiamo. Dieu tout-puissant et éternel, toi qui as donné comme modèle aux hommes le Christ, ton Fils, notre Sauveur, fait homme et humilié jusqu'à la mort sur la croix, fais que nous ayons toujours présent le grand enseignement de sa passion pour participer à la gloire de la résurrection. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole de cette messe de la Passion du Seigneur, avec pour commencer la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, lecture proclamée aujourd'hui en anglais. The Lord has given me a disciple's tongue, so that I may know how to reply to the weary. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Le psaume responsorial, le psaume 21 à présent. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Avec l'antienne, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, Dio
condividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai La seconde lecture est de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens proclamée en polonais. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. L'acclamation de l'Évangile. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure du repas fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit: Prenez, partagez entre vous, car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang répandu pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, à côté de moi, sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux l'homme qui le livre. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Le roi des nations païennes leur commande en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez, boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et Pierre lui dit: Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que par 3 fois tu aies affirmé que tu ne me connais pas. Puis il leur dit: Quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Mais non. Jésus leur dit: Eh bien, maintenant, celui qui a de l'argent qu'il en prenne, de même que celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce qui me concerne va se réaliser. Ils lui dirent: Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit:
Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre comme d'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit : Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait : Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit : Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit : Laissez donc faire. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure. C'est la domination des ténèbres. Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit : Celui-là aussi était avec lui. Mais il nia : Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant : Toi aussi, tu en fais partie. Pierre répondit : Non, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait. C'est sûr, celui-là était avec lui, et d'ailleurs il est galiléen. Pierre répondit : Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre
se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. « Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé ?» Et ils lançaient contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent et ils l'emmenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Père, du Dieu Tout-Puissant. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « C'est vous qui dites que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi Messie. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi qui le dis. » Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs, à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle.
Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit : « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. » D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Ils se mirent à crier tous ensemble : « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. » Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils criaient : « Crucifie-le, crucifie-le !» Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. » Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors, on dira aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » On emmenait encore avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne, ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare aujourd'hui avec moi, tu seras au paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement, cet homme, c'était un juste.
Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Et nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père en ce jour où nous faisons mémoire de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et de sa passion. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Criez la foule de Jérusalem en accueillant Jésus. Nous avons fait nôtre cet enthousiasme en agitant les palmes et les rameaux d'olivier. Nous avons exprimé la louange et la joie, le désir de recevoir Jésus qui vient à nous. Il désire en effet entrer dans nos villes et dans nos vies comme il est entré à Jérusalem. Il vient humblement à nous comme il le fait dans l'Évangile, monté simplement sur un âne. Mais il vient au nom du Seigneur, avec la puissance de son amour divin. Il pardonne nos péchés et nous réconcilie avec le Père et avec nous-mêmes. Jésus est content de la manifestation populaire d'affection de la foule. Et il répond à la protestation des pharisiens pour qu'ils fassent taire ceux qui l'acclament. Si eux se taisent, les pierres crieront. Rien n'a pu arrêter l'enthousiasme provoqué par l'entrée de Jésus. Que rien ne nous empêche de trouver en lui la source de notre joie, de la vraie joie
qui demeure et qui donne la paix. Car seul Jésus nous sauve des liens du péché, de la mort, de la peur et de la tristesse. Mais la liturgie de ce jour nous enseigne que le Seigneur ne nous a pas sauvés par une entrée triomphale, ni par le moyen de puissants miracles. L'apôtre Paul, dans la seconde lecture, synthétise par deux verbes le parcours de la rédemption. Il s'est anéanti et il s'est abaissé lui-même. Ces deux verbes nous disent jusqu'à quelle extrémité est arrivé l'amour de Dieu pour nous. Jésus s'est anéanti lui-même. Il a renoncé à la gloire de Fils de Dieu et il est devenu Fils de l'homme pour être en tout solidaire avec nous, pécheurs, lui qui est sans péché. Et pas seulement, il a vécu parmi nous une condition de serviteur, non pas de roi, ni de prince, mais de serviteur. Il s'est donc abaissé et l'abîme de son humiliation que nous montre la Semaine Sainte semble ne pas avoir de fond. Le premier geste de cet amour jusqu'au bout est le lavement des pieds. Le Seigneur est le Maître, s'abaisse aux pieds des disciples, comme seuls le font les serviteurs. Il nous a montré par l'exemple que nous avons besoin d'être rejoints par son amour qui se penche sur nous. Nous ne pouvons pas nous en passer. Nous ne pouvons pas aimer sans nous faire d'abord aimer par lui, sans faire l'expérience de sa surprenante tendresse et sans accepter que l'amour véritable consiste dans le service concret. Mais c'est seulement le début. L'humiliation que subit Jésus devient extrême dans la passion. Il est vendu pour 30 deniers et trahi par le baiser d'un disciple qu'il avait choisi et qu'il avait appelé ami. Presque tous les autres fuient et l'abandonnent. Pierre le renie 3 fois dans la cour du temple. Humilié dans l'âme par des moqueries, des insultes, des crachats, il souffre dans son corps d'atroces violences. Les coups, le fouet et la couronne d'épines rendent son aspect méconnaissable. Il subit aussi l'infamie et la condamnation inique des autorités religieuses et politiques. Il est fait péché et reconnu injuste. Ensuite, Pilate l'envoie chez Hérode et celui-ci le renvoie au gouverneur romain. Alors que toute justice lui est refusée, Jésus éprouve aussi l'indifférence parce que personne ne veut assumer la responsabilité de son destin. Je pense à tant de gens,
à tant de marginaux, à tant de réfugiés. Et je leur dis, il y en a beaucoup qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Ils ne veulent pas assumer la responsabilité de leur sort. La foule qui l'avait acclamé peu de temps avant change ses louanges en cri d'accusation, préférant même qu'un homicide soit libéré à sa place. Il arrive ainsi à la mort de la croix, la plus douloureuse et infamante, réservée aux traîtres, aux esclaves et aux pires criminels. La solitude, la diffamation et la douleur ne sont pas encore le sommet de son dépouillement. Pour être en tout solidaire avec nous, il fait aussi sur la croix l'expérience du mystérieux abandon du Père. Mais dans l'abandon, il prie et il s'en remet. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Suspendu au gibet, en plus de la dérision, il affronte aussi la dernière tentation, la provocation à descendre de la croix, à vaincre le mal par la force et à montrer le visage d'un Dieu puissant et invincible. Jésus, au contraire, précisément ici, au fait de l'anéantissement, révèle le vrai visage de Dieu qui est miséricorde. Il pardonne à ceux qui l'ont crucifié. Il ouvre les portes du paradis aux larrons repentis et touche le cœur du centurion. Si le mystère du mal est abyssal, la réalité de l'amour qui l'a transpercé est infinie, parvenant jusqu'au tombeau et aux enfers, assumant toute notre souffrance pour la racheter, portant la lumière aux ténèbres, la vie à la mort, l'amour à la haine. Il semble que nous sommes loin de la manière d'agir de Dieu qui s'est anéanti pour nous, alors que nous oublions aussi un petit peu nous-mêmes. Il paraît difficile. Il vient nous sauver. Nous sommes appelés à choisir son chemin, le chemin de service, du don, de l'oubli de soi-même. Nous pouvons prendre ce chemin, nous arrêtons ces jours-ci à regarder la croix. C'est la chair de Dieu. Je vous invite pendant cette semaine à regarder souvent cette chair de Dieu pour apprendre l'amour humble qui sauve et qui donne la vie, pour renoncer à l'égoïsme, à la recherche du pouvoir et de la renommée. Nous sommes attirés par les mille flatteries de l'apparence, oubliant que l'homme vaut plus parce qu'il est que parce qu'il a. Par son humiliation, Jésus nous invite à purifier notre vie. Regardons son mystère de son anéantissement pour nous.
Et ainsi, en silence, contemplons le mystère de cette semaine. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in